Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième opus de Planet Star Carrière. Aujourd'hui, la vedette est donnée à Edward Norton. Il obtient son premier rôle très secondaire dans un film de Woody Allen, dans lequel il joue un jeune amoureux. Voici un extrait. My baby don't care for rings or other expensive things. My baby just cares for me. My baby don't go for big Rolls Royces. There's sometimes a doubt about her choices. My baby don't care to own some 14-carat stone. Il enchaîne avec Peur Primal, grâce auquel il obtient un Golden Globes du meilleur rôle secondaire masculin. Un évêque a été sadiquement tué et il se trouve qu'il est le suspect numéro 1. Il joue aux côtés de Richard Gere, son avocat, qui pour la renommée fera tout pour que la prison lui soit évitée. Cela à la grande joie du présumé coupable. Mais je suis innocent. C'est ça, c'est ce regard que tu dois avoir au procès, exactement ça. Tu t'en rappelleras, mets-toi devant la glace, travaille-le, c'est ce regard. J'en ai pas besoin, j'ai toujours ce regard. Mais les choses vont se compliquer, le personnage de Norton semble atteint d'un dédoublement de la personnalité. Comment veux-tu que je le sache, bordel? Rôle secondaire dans Larry Flint, il interprète un jeune avocat sortant juste de l'université. Il fera de son mieux pour défendre son plus grand et riche client, connu pour ses magazines porno à succès. Le film n'est pas très bon et Norton est à l'écran que très rarement. Mais l'évolution de la carrière de ce jeune défenseur est intéressante. Le FBI est absolument furieux contre toi. C'est eux qui veulent que tu comparaisses. Mais je n'irai pas avec toi devant la cour. Les joueurs présentent un duo de jeunes potes d'une vingtaine d'années, adorateurs de poker. Norton interprète Lastico, tout juste sorti de prison. Il joua aux côtés de Matt Damon, étudiant avocat. Très vite, il retourne dans le milieu du jeu, où il excelle en tant que tricheur. Il se trouve qu'il roule sous les dettes de jeu. Il va donc embarquer son ami dans son malheur pour sortir de cette impasse. Où t'as trouvé la thune pour ça? T'as encore été faire des gâteries au PD? Mais boulet qu'il est, il va apporter plus de problèmes que nécessaire à la hauteur de sa stupidité. Bon vivant et amusant, Norton nous fait aimer le poker. Te fous pas de moi. C'est parti, les cartes nous attendent. Voici le film qui révèle aux yeux du monde notre cher Norton. Nul besoin de vous donner un extrait, vous êtes obligé de l'avoir vu. Fight Club, un trentenaire qui a une vie chiante et un travail chiant et squatte les rendez-vous anonymes pour dormir car il est insomniaque. Ou d'ailleurs il rencontre sa copine morbide. Crée le Fight Club pour se sentir vivant. Brad Pitt joue dans ce film son double fantasmé. Très vite, le Fight Club prend l'ampleur d'une bande organisée très dangereuse, dit le chaos, qui enchaîne les attentats à la bombe. Merci, goodbye. Le personnage de Norton se trouve être psychodérangé et prêt à tout dans sa folie. Tu as tiré un coup de feu sur ton ami imaginaire, tout près de 2000 litres de nitroglycérine. Au nom d'Anna, film réalisé par Norton lui-même. C'est l'histoire de 3 enfants amis devenus grands, un prêtre, un rabbin et la fille. Tous 3 très heureux de se retrouver des années plus tard. Mais très vite, la fille va prendre leur cœur, mettant leur foi à rude épreuve et mettant Norton dans tous ses états. Et c'est Ben Stiller qui obtient la fille. Ah, c'est la vérité, je regrette, c'est une femme, c'est pas la Vierge Marie. Bref, ce film est cool, drôle, c'est sympa de voir Norton dans le rôle d'un blondinet, tout sensible et fragile, une comédie légère qui fait passer un bon moment. The Score, Norton interprète un homme doué pour le vol.
il souhaite voler un sceptre mis en douane, endroit où il fera un employé handicapé pour intégrer l'endroit. Il joua aux côtés de De Niro. Téméraire, violent, intelligent et doué en informatique, il sera un partenaire de braquage idéal et se croira, du coup, suffisamment fort pour doubler son collègue. Vont-ils seulement réussir à braquer la douane? Jette un œil, ça coûte rien, c'est tout ce que t'as à faire. Vous travaillez pour Kidnet? Vous êtes sérieuse? Crève Smoochy est un film géant si on est sensible à la légèreté. Norton joue un jeune homme embauché sur une chaîne pour enfants. Son personnage est un mec bien, protégé et menacé par sa nouvelle situation professionnelle, convoité par celui qui a été viré. Norton est un peu gnangnan dans le film, un peu trop fragile, et il est juste mignon. Personne ne touchera un cheveu de ta putain de tête. Et bien sûr, ses principes seront mis à rude épreuve. Oh mon Dieu, je me sens pas bien. Et pendant qu'on y est, j'emmerde Jésus qui s'en est pas si mal tiré. Un jour sur la croix, un week-end en enfer, et la gloire éternelle avec les anges qui lui chantent de beaux cantiques. Et vas-y, toi, passer 7 ans à la prison d'Otisville, Jésus. La 25e heure est une heure imaginaire, fantasmée, ou qui se passe dans la tête. Le personnage de Norton pèse le pour et le contre pour son dilemme, aller ou non en prison, subir la peine ou devenir hors la loi. Il repense aux épreuves passées et imagine son futur. Un film spécial, pas très fort en rebondissement, mais si on est fan, on regarde. Tu la fermes, on t'a pas sonné. Frida en 2002 m'en demandait pas plus, j'ai aucune info sur ce film, je crois qu'il a juste un personnage très secondaire donc je vois pas l'intérêt vraiment d'en parler. Red Dragon, un film noir et un polar vraiment excellent, j'adore. Norton joue un flic, un peu génie de sa profession, très perspicace et doué. Il a mis Hannibal Lecter en prison, mais un copieur à Firenze l'oblige à sortir de sa pseudo-retraite. Une enquête dangereuse pour lui et son entourage. Mais il devra faire le nécessaire contre le dragon rouge. Et Lecter, bien sûr. Car il ne peut pas se permettre de laisser ces deux-là gagner. Tous les acteurs font une performance dans ce film. Il faut vraiment le voir. Surtout le duo Norton-Fiennes. N'avez-vous jamais ressenti un accès de panique? Braquage à l'italienne. Norton interprète de nouveau un voleur, mais cette fois-ci, il est un méchant. Et cela se révèle par le fait qu'il désire tout l'or. Il va donc tous les doubler en les tuant. Suite à quoi, le salopard qu'il est va vivre dans le luxe total, gérant son argent avec égoïsme et arrogance. Norton est peu présent dans le film, qui est d'ailleurs pas très génial. Un brin stupide, il ne doute pas une seconde qu'il peut subir des représailles, vengeance proposée par un joli casting. Où est mon blindé, putain de merde? Là. Puis dans ce film, il interprète un roi masqué, le film vaut pas vraiment le détour. Dawn in the Valley. Toujours en 2005, le personnage de Norton est un marginal de type cow-boy, toujours sur la route et le plus loin possible de la société urbaine. Un homme qui semble pas dangereux sous ses airs de gamin, mais tellement fauché qu'il n'hésite pas à voler. Un homme qui semble être né à la mauvaise époque vu ses désirs de vie. De plus, il n'est pas très intelligent. Puis il rencontre une mineure par hasard. Ils vont tous deux être charmés l'un par l'autre, au point de vivre une passion qui les lie profondément. Mais cette attache va être le problème de l'histoire,
en particulier pour lui. Y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est quoi? toi qui tourne. On enchaîne avec l'illusionniste. En 2006, Norton joue une sorte de magicien. Dans le film, il a un magnifique look et son personnage a un côté sombre et faussement spiritueux. Sous ses extraordinaires dons, il va surprendre un grand public. Mais très vite, ses étranges pouvoirs vont intriguer la royauté et la police. Bien sûr, il y a une fille, mise très vite en danger par leur passé commun et le fait qu'ils soient exceptionnels comme hommes. Alors, la police va se transformer en véritable étau et il devra faire preuve d'ingéniosité et d'illusion pour passer à travers les mailles du pouvoir en place. Il essaie de vous rouler. J'essaie de vous éclairer. Quelle est la plus noble poursuite? Le voile des illusions, super bon film. Un homme médecin spécialisé dans le biologique va partir en Chine pour faire des recherches sur la maladie en place et fera de son mieux pour les guérir. Sous son côté bienfaiteur, il est un homme dur et froid et envers qui il est difficile de s'attacher, n'accordant que trop d'intérêt à son cerveau. Et il ne part pas seul dans cette contrée lointaine. Il va en effet embarquer sa chère épouse qui l'a trompé pour la punir de son péché. Mais avant ce mal, il était aimant et timide par cette affection. Mais la douleur le rend sadique envers elle. Mais peu à peu, une véritable amour naîtra entre eux dans le chaos de la Chine. Mais c'est merveilleux. Puis Norton fait ses petits trucs en 2007. 2008, Motherless Brooklyn qui semble encore en production. Puis blockbuster américain avec Hulk. Et il enchaîne avec Le Prix de la Loyauté qui est un super bon film. Une apparition de 5 minutes dans ce film. Puis il attaque Escroc en herbe. 2 jumeaux, un professeur universitaire intelligent, l'autre producteur et vendeur de stupéfiants, lui-même doté d'une grande intelligence sous ses airs de gamin. Séparés l'un de l'autre, le vilain garçon va faire croire qu'il est mort pour retrouver son frère professeur. Mais cela est bien sûr un mensonge. Il veut embarquer son frère dans une toute dernière galère pour pouvoir devenir un homme bien. À moitié heureux de ses retrouvailles, il va se laisser faire et tout va bien sûr mal tourner dans cette comédie rafraîchissante. Toi sous les yeux, le putain de mec plus ultra de la beuh. Rien qu'un chouïa. Rien qu'un tout petit chouïa. Ça va, rien qu'un chouïa. Puis il passe dans une série TV avant de commencer Stone aux côtés de Mila et de De Niro. Dans ce film, c'est un tolard qui passe des auditions pour pouvoir sortir de prison plus tôt que prévu. Il va se tourner vers la religion juste pour obtenir ses objectifs. Mais il va pourtant subir une rédemption spirituelle. Il va embarquer sa femme dans une machination contre De Niro, toujours dans le but d'une réduction de peine. Il va pouvoir quitter le monde violent de la carcération, mais cela ne signifie pas pour autant que c'est un homme bien. J'ai vraiment aimé ces moments qu'on a passés tous les deux. J'en ai rien à foutre de tout ça, et de vous aussi. Une apparition dans The Dictator, puis il joue le professeur Boy Scout avec Bruce Willis, une comédie. Puis 2012 se termine avec The Bourne Legacy. J'espère que vous avez kiffé connaître Edward Norton. Sur ce, je vous dis à la prochaine.